Pourquoi il est important de voyager dans sa vie? Alors, c'est bien, je vais te parler un peu de l'importance du voyage. Je suis actuellement au Portugal, en pleine vacances. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Mais je trouvais qu'il était intéressant un peu de partager un peu mon retour d'expérience de ces petites vacances et ce que j'ai appris tout au long de ce séjour. Et aussi ce que je retire finalement du fait de voyager. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, je vis au Québec, je suis originaire du Bénin. Mais avant ça, avant d'être au Canada, j'étais en France. Puis là, je suis en vacances actuellement au Portugal. Et si j'ai appris une chose tout au long de ma vie, c'est que le fait de voyager permet vraiment d'affiner, d'augmenter sa capacité à s'intégrer. Tout au long de ma vie, j'ai toujours été un immigrant, j'ai toujours vécu à l'étranger, j'ai toujours vécu dans d'autres pays. Et je réalise que j'ai toujours beaucoup de facilité à m'intégrer parce que, à force de voyager, à force de changer de pays, à force d'être loin de la famille, à force de découvrir de nouveaux endroits, on développe des aptitudes, ne serait-ce que le côté social, la capacité à aller vers les gens qu'on ne connaît pas, la capacité aussi à prendre du risque, finalement aller vers un peu l'inconnu. J'avais 18 ans quand je suis allé en France, je connaissais personne, je n'avais pas de famille. Puis ensuite, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Chine, j'ai beaucoup voyagé. Puis chaque fois, c'était un gros apprentissage, mais aussi j'ai eu une difficulté à m'intégrer. Et je pense que c'est dû au fait que justement, tout au long de ma personnalité sans doute, mais aussi tout au long des années, j'ai développé ce côté un peu hyper social, capacité à aller voir des gens que je ne connais pas, ne pas avoir peur de du rejet, ne pas avoir peur de se faire renvoyer bouler. Ça m'est arrivé des fois de marcher dans la rue, poser des questions. Petite anecdote, j'étais en Chine, je crois que c'était avant les Jeux Olympiques. Et en 2006, je pense, puis je traversais la rue et j'ai une fille qui est arrivée en face, une petite fille avec sa mère, elle est tombée à genoux et s'est mise à crier en disant Kan Kan que Shin Shin. Ça veut dire regarde, regarde, King Kong. Et bizarrement, c'était la période à laquelle King Kong était sorti en cinéma. Il y avait une grosse affiche de King Kong à Shanghai, dans le centre-ville, à côté de la rue où est-ce qu'on était. Et en pointant le doigt, ensuite elle pointait l'annonce. J'aurais pu mal le prendre, mais ultimement, je m'étais poussé à la rigolade en me disant c'est juste quelqu'un qui a jamais vu un noir. On va dire que les Chinois, de façon générale, ils sont minces, pas très baraqués, je suis plutôt assez large des épaules et je suis assez bronzé, donc ça faisait vraiment un vrai contraste. Mais ultimement, ce que ça m'a fallu comprendre, c'est qu'on a deux façons de réagir au racisme ou à la peur de l'inconnu. C'est soit on se fout, soit on passe à autre chose, puis on essaie quand même de tirer le meilleur de là où on est. Et puis la même chose, vraiment dans tous les pays dans lesquels j'ai habité, le racisme est quelque chose qui existe. Il serait fou de le nier, que ce soit en France, où est-ce que la première année en arrivant, j'avais fait mes courses à Carrefour, puis je suis arrivé à un feu rouge, j'étais à pied sur le trottoir, puis il y a une grand-mère qui était dans sa voiture, elle m'a vu arriver, elle a verrouillé sa portière. Au début, on s'offusque, mais avec le temps, on comprend que c'est juste des gens qui sont ignorants, qui ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ou tout simplement qui sont vraiment stupides et qui sont racistes, mais on ne s'arrête pas ça, puis on essaie de tirer le meilleur de ce que la vie a nous apprend. J'ai vécu à Troyes, j'ai appris énormément de choses. Et sans ça, je n'aurais pas eu l'occasion d'aller travailler à Paris et ensuite d'avoir l'occasion d'immigrer au Canada, donc je suis fortement reconnaissant. Et je pense que c'est ça le gros avantage du voyage, c'est constamment découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles façons de penser. Et si je t'encouragerais vraiment à faire quelque chose, c'est si tu es à un endroit où est-ce que tu n'es pas heureux, où est-ce que tu as un peu de difficulté, pense à changer. Exemple tout simple, j'ai vécu à Paris, j'ai commencé à investir en immobilier à Paris. Si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que l'immobilier est une grosse partie de ce que je fais. J'ai eu quelques investissements, mais il n'y en a aucun qui a été aussi lucratif que ceux que j'ai eu au Québec. Ma vie aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas changé de pays, si je n'avais pas atterri au Québec, qui est un pays où il y a tout qui est à faire. Hyper multiculturel. Imagine le Québec comme étant la France il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, construire des bâtiments comme je le fais au Québec, c'est des groupes qui font des Vinci de ce monde, des Bouygues, qui le font en France. Au Québec, n'importe qui avec un peu de connaissance, avec un peu de jugeote, avec la bonne formation, avec les bons contacts, peut commencer à monter un bâtiment de plusieurs étages. Et c'est ce que je trouvais impressionnant finalement dans la province du Québec. Donc, la capacité de s'adapter, première chose. Deuxième chose, la capacité aussi à s'intégrer, la capacité aussi à faire des choses plus grosses que ce qu'on aurait fait là où est-ce qu'on était. Donc mon petit message pour toi, c'est si tu es à un endroit aujourd'hui où est-ce que tu t'ennuies, que tu t'embêtes, que tu sois en Afrique et que tu sens que tu es limité, tu as des diplômes et que tu ne sais pas comment faire parce qu'il n'y a aucune opportunité qui s'ouvre à toi. Ou bien si par exemple tu es en France, tu es dans le 9 à 5, le boulot métro dodo, tu gagnes bien ta vie, tu vis en région parisienne et tu sens que tu te fais chier et que tu veux essayer autre chose, viens découvrir le Québec, viens découvrir le Canada. Tu sais, je fais quelques vidéos sur l'immigration parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Et d'ailleurs, je t'en profite pour faire une petite annonce. Je travaille actuellement sur un projet avec quelqu'un pour partir d'une agence d'immigration. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent,
mets-le dans les commentaires, mets-moi ton prénom, dis-moi, je vais immigrer dans les commentaires, puis je te mettrai en contact avec les bonnes personnes. Mais ultimement, c'est ça, c'est la capacité à pouvoir se dépasser, faire les choses qu'on n'aurait pas fait. Parce que ultimement, en voyageant, tu sors de ta zone de confort. Et il n'y a que du bien qui peut sortir, qui peut venir du fait que tu sors de sa zone de confort. On est dans une société qui veut nous habituer à être constamment dans le confort, dans ce qu'on connaît. Aujourd'hui, tu marches dans la rue, tu parles à un inconnu, soit il pense que c'est une femme que tu veux la draguer ou que tu veux l'agresser. Alors qu'à la fin de la journée, on est tous des humains, on est tous sur cette planète pour créer des connexions, rencontrer des gens, créer des aventures. Les belles amitiés que j'ai créées viennent de gens que j'ai rencontrés de façon totalement random, que ce soit à travers mes logements qui sont en Airbnb, des gens qui vivaient dans ces logements-là, ou bien des gens que j'ai rencontrés pendant mes vacances. Il y a beaucoup de choses qui sortent de socialiser avec des inconnus parce que ça permet de voir, d'entendre une autre saveur, d'entendre une autre version des choses. On est tout le temps enfermé dans nos bulles ou est-ce que c'est des bulles qui s'auto-nourrissent ou est-ce qu'on part tout le temps des mêmes choses avec les mêmes personnes qui ont les mêmes avis. Le fait de voyager, ça te force à rencontrer de nouvelles personnes et donc à sortir de ta zone de confort. Et sortir de ta zone de confort, c'est forcément quelque chose de très bien. Économiquement aussi, ça peut être intéressant de changer de pays. Donc, je te donne un exemple. Un ingénieur français qui fait de la gestion de projet à Paris va tourner autour de 35 40 000 peut-être. On va dire qu'avec l'inflation, ça a évolué. Alors que la même personne qui fait le même travail à Montréal, par exemple, fait à peu près 75 000. Ça fait quand même 25% d'augmentation. Ben, c'est ça aussi l'opportunité d'aller chercher finalement d'autres rémunérations, d'autres niveaux de vie. Si tu le sais, la qualité de vie est quand même extraordinaire à Montréal, on vit très bien, la vie n'est pas forcément très chère. Il nous manque plein de choses, mais ça peut être intéressant si tu as un bon salaire, tu peux vraiment avoir un très bon niveau de vie à Montréal. Je continue dans cette lancée par rapport au voyage. Actuellement, comme je suis actuellement au Portugal. Je ne pense pas que j'investirais dans cette ville parce que c'est loin, puis je n'ai pas de contact locaux, mais rien que le fait de marcher dans les rues, ça me donne tellement d'idées de choses que tu peux implémenter. Donc l'idée de voyager aussi, c'est d'aller chercher des idées. C'est d'aller chercher des idées de deux façons. Premièrement, en te déconnectant. Tu sors de ton train-train, tu passes un peu à autre chose, tu arrêtes de tout le temps faire la même chose. Et donc du coup, forcément, tu as le temps de réfléchir à des choses auxquelles tu ne réfléchirais pas si tu t'es enfermé dans ta routine. Le voyage, c'est une faculté, d'un point de vue humain, tu es beaucoup plus joyeux, tu es en vacances, ton cerveau est beaucoup plus productif, tu laisses la place à la créativité. Et deuxièmement, l'autre façon aussi qui est intéressante quand tu voyages, c'est que tu apprends des choses différentes. Tu apprends j'ai vu ici ce qu'on appelle des tuk-tuk. Les tuk-tuk, c'est des petites motos, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, des tricycles où est-ce que tu as des gens, des guides touristiques qui te promènent dans la ville. J'ai payé 50 € pour à peu près 1 heure, 2 heures. Bah, fait calcul, s'il en fait 5 par jour, il est à 250 € dans un pays où est-ce que le SMIC ici est à 750, 600 €. Donc, tu vois, ça peut quand même être de belles rémunérations, bien sûr. Tout à dans sa poche, tu dois payer un patron qui doit louer le tuk-tuk. Mais ça me donne des idées par rapport à ce qui pourrait être fait à Montréal, par rapport à ce qui pourrait être fait à Cotonou, par exemple. On commence à avoir du tourisme qui se développe. Pourquoi ne pas mettre en place quelque chose de similaire où est-ce que les touristes pourraient avoir accès à des tricycles qui existent déjà, en fait. Les tricycles aujourd'hui sont utilisés pour transporter des marchandises. Pourquoi ne pas les reconvertir, mettre en place un guide touristique, il y aurait une formation qui derrière pourrait entertain un touriste qui viendrait. Il n'y a rien de mieux que de voyager en apprenant l'histoire locale. C'est bien beau de marcher dans les rues, regarder les murs, mais quand tu marches dans une rue et que quelqu'un t'explique ce qui se passe, c'est beaucoup mieux. Tu ne vas pas au Louvre pour juste regarder les murs. Quelqu'un t'explique finalement les œuvres, leur histoire, c'est vraiment intéressant. Le point aussi par rapport à l'avantage de voyager, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre des choses que tu peux ramener chez toi. Saunders, actuellement, qui est un gros joueur de la location de courte durée, et en fait, faire énormément d'acquisitions à Montréal pour vraiment profiter de l'essor du tourisme qu'on a à Montréal et faire la location de courte durée. Puis, je viens ici au Portugal et je vois énormément de choses où est-ce qu'il y a des bâtiments hyper bien situés, qui sont en mauvais état, parce qu'ils appartiennent à des familles qui ne s'entendent pas sur à combien les vendre, ou tout simplement pourquoi les vendre. C'est des idées qui viennent en disant, est-ce qu'on pourrait acheter ces bâtiments-là et les convertir en location courte durée? Ultimement, je ne le ferai pas tout de suite parce que je suis loin, comme je l'ai dit, mais ça me renforce dans mon intention de faire de plus en plus de location courte durée à Montréal parce que quand tu peux le faire légalement, c'est vraiment très, très lucratif. Donc, c'est un peu ça, je dirais, les gros points que viennent le fait de voyager, découvrir de nouvelles cultures, sortir de sa zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes, développer sa capacité d'adaptation, avoir l'esprit libre pour penser à de l'innovation et aussi pouvoir ramener des idées d'où est-ce que tu viens et aussi éventuellement faire un jump économique, un jump financier quand tu changes de pays. J'étais avec une amie à Lisbonne qui me parlait justement de sa sœur qui a un contrat expat. Parce que tu dois savoir, c'est que le contrat expat, ça inclut ton logement, ça inclut ta bouffe, ça inclut
une belle rémunération qui en général est largement au-dessus de celle des locaux. Donc tu vis vraiment, vraiment très très bien quand tu as un contrat expat. C'est pas fait pour tout le monde n'y a pas accès, ça demande un certain niveau, certaines connaissances. Mais ça reste que si tu peux avoir accès à ça, c'est très intéressant. J'ai une amie récemment qui est partie de Montréal, justement, elle est retournée, je pense, au Sénégal. Elle a signé avec une organisation internationale et justement, sa rémunération est en dollars canadiens alors qu'elle va être au Sénégal. Oui, le Sénégal est très cher. Pour ton information, le pied carré à Dakar coûte aussi cher qu'à Paris. On parle de 10 000 euros le mètre carré. Quand tu viens à Montréal et qu'on se plaint d'avoir des logements à 600, 700 dollars le pied carré à l'achat, ben, c'est ça la réalité aussi en Afrique. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités en Afrique dans les années à venir, simplement parce que la population est jeune, la main-d'œuvre n'est pas chère et il y a tout qui est encore à faire. J'aime souvent prendre l'exemple du Bénin où est-ce qu'on est 10 millions d'habitants versus la France où est-ce qu'il y a 70 millions d'habitants. Ben, nous, on a 5 opérateurs téléphoniques. Thank you. On a 5 opérateurs téléphoniques, alors que la dernière fois que j'ai vérifié, il y en avait 3 ou 4 en France pour une population qui est largement plus grande. C'est pas un peu un ordre d'idée. Voilà, ça fait le tour de la vidéo. Je vais vous partager un peu mon expérience. Je vais recevoir un magnifique gâteau de chocolat que j'ai commandé. À nouveau, voyage, change de pays, ne serait-ce que partir 1 ou 2 semaines de temps en temps, 1 ou 2 semaines par année. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, tu peux aller dans le pays d'à côté, si tu habites au Bénin, tu peux aller à Lomé, si tu habites en France, tu peux aller au Portugal, si tu habites à Montréal, tu peux aller en Ontario, ou tu peux aller aux États-Unis à côté. Je pense que les voyages enrichissent, les voyages font de toi une meilleure personne. Puis, petit point, moi je l'ai eu dans les entretiens d'embauche, le fait d'avoir plein de destinations sur mon CV parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays m'a toujours aussi ouvert les portes parce que les gens se disent cette personne va être capable justement de s'intégrer et de communiquer avec nos, par exemple avec nos filiales qui sont dans d'autres pays parce que justement il est fluent en anglais et puis il a beaucoup voyagé, il a travaillé dans d'autres pays donc il est confortable avec les gens qui viennent d'ailleurs. De ça, c'est comprendre les différences culturelles et être capable de les apprivoiser dans le monde du travail, c'est quelque chose que tu vas acquérir naturellement en travaillant. Voilà, c'était une grosse machine pour s'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!